ce chapitre, idéal démocratique et inégalité, nous avons dans une première vidéo vu déjà les questions qui se posaient et Tocqueville et l'idéal démocratique. Nous allons voir maintenant les différentes conceptions de la justice sociale. Dans cette partie sur l'égalité et la justice sociale, nous verrons qu'il existe plusieurs conceptions de justice sociale. D'abord la justice commutative, ou bien la justice distributive, ou encore la justice corrective. Nous verrons après qu'il existe plusieurs approches théoriques. Tout d'abord l'approche marxiste, puis une approche social-démocrate, et enfin une approche très intéressante, la conception de Rawls, celle de l'équité. Il faudrait peut-être commencer par définir la justice sociale. En fait, ce n'est pas une définition facile parce que c'est une sorte d'idéal, d'un idéal juste. Qu'est-ce que serait une société juste ? Quelle serait la répartition des biens aussi bien matériels que symboliques qui permettrait de dire oui, c'est juste. Cette notion de justice, en fait, elle s'appuie sur un système de valeurs pour savoir ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. Et ce système de valeurs, il peut être différent selon les sociétés. On pourrait aussi se poser la question, est-ce que l'égalité est toujours juste ? Est-ce qu'il existe des inégalités justes ? Et donc il y a plusieurs moyens, plusieurs voies pour répondre à cette question. On peut se poser la question, par exemple, faut-il une justice commutative ? Qu'est-ce que cela signifie ? C'est une justice purement arithmétique. Vous donnez tant, vous recevez tant. C'est la justice qui existe dans les échanges marchands. Vous payez tant un produit parce que vous estimez que sa valeur, c'est celle-là. Et en fait, c'est ce type de justice qui existe pour la sécurité sociale. Vous êtes cadre, vous cotisez tant pour le chômage, vous allez recevoir une allocation chômage de cadre. Vous êtes ouvrier, vous cotisez tant pour la pension retraite, eh bien vous aurez une pension retraite d'ouvrier. Par contre, le cadre, lui, il aura une pension retraite supérieure parce qu'il aura cotisé plus. Ça, c'est la justice commutative. Mais il existe aussi la justice distributive. Celle-ci, elle n'est pas arithmétique, elle est proportionnelle. Cela dépend de ce que vous faites. En effet, imaginez qu'au même poste de travail, eh bien, il y ait deux personnes et l'une travaille plus longtemps que l'autre. Bon, on estime que dans ce cas-là, elle travaille proportionnellement plus, donc elle a le droit à plus. Bien, si on a plus de diplômes, il est logique qu'on reçoive plus. Donc là aussi, on remarque qu'il y a des inégalités, mais on estime que finalement, c'est juste du moment que c'est une inégalité qui n'est pas trop forte. Et puis il y a la dernière, c'est la justice corrective. Celle-ci, elle part du principe que le marché a donné une certaine allocation de ressources et que cela ne convient pas parce que soit les écarts sont trop importants, soit il y en a qui sont des laissés pour compte et qu'on ne veut pas dans la société qu'il y ait des gens qui soient mis ainsi hors société. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans ce cas-là, on corrige. Qui est-ce qui corrige ? Généralement, l'État. L'État corrige comment ? D'abord par les impôts. On prend plus d'impôts aux riches pour distribuer des allocations aux pauvres. Ou bien on décide qu'il y a des discriminations selon la race, selon le genre, n'importe quel type de discrimination. Et dans ce cas-là, on fait des politiques de discrimination positive. Donner plus à ceux qui ont moins. Quelles sont maintenant les différentes théories de la justice sociale ? L'approche marxiste pour la justice sociale est assez simple. Il suffit, pour qu'il y ait une justice sociale, que chacun ait selon ses besoins et non pas comme dans le système capitaliste, chacun ayant selon ses revenus. La seconde approche est une approche un peu plus nuancée, c'est celle de la social-démocratie. Dans cette approche,
il est nécessaire pour les sociodémocrates que chacun puisse satisfaire ses besoins fondamentaux de santé, d'éducation, etc. Mais il s'y ajoute quelque chose qui est la méritocratie, c'est-à-dire on peut avoir des droits supplémentaires si on le mérite. Et puis il y a une autre approche qui est celle de Rawls. Que pense le philosophe américain John Rawls dans sa théorie de la justice, écrite en 1971? Rawls, lui, est un philosophe et il aborde les choses d'une manière un peu différente de celle des économistes, des politiciens ou des sociologues. En effet, il pense que si l'on veut déterminer exactement et honnêtement ce que peut être une société juste, ce que peut être la justice sociale, eh bien il faut qu'il y ait ce qu'il appelle un voile d'ignorance. Qu'est-ce que c'est que ce voile d'ignorance? Eh bien il faut pouvoir poser la question de la société juste à des gens qui ignorent quel serait dans cette société leur statut social, leur capacité intellectuelle, physique, etc. Et ne sachant pas du tout ce qui va se passer, on leur demande donc quel genre de distribution de ressources, bien des ressources matérielles ou des ressources symboliques, serait juste. Imaginez justement, quelqu'un ne sait pas du tout s'il va être chômeur ou patron d'une grande entreprise, s'il sera handicapé ou s'il a, je sais pas moi par exemple, là, il aura un faible ou très fort coefficient intellectuel. Bon, il ne sait pas, il ne sait rien de tout cela. Et on lui dit voilà, euh, qu'est-ce que vous accepteriez comme inégalité entre la personne qui gagne le plus et celle qui gagne le moins? Sachant que vous pouvez être ou bien celle qui gagne le plus ou bien celle qui gagne le moins. Et donc, il va réfléchir à quelque chose qui va lui paraître juste dans les deux cas. Et ainsi, ce genre de question va permettre, puisque la personne ignore sa position dans la société future, eh bien, cette question donc va permettre d'avoir une idée de ce que les gens eux-mêmes ressentent comme étant une société juste. Mais pour Rawls, malgré tout, il y a des principes qu'il faut respecter pour que cette société soit réellement juste, qu'il y ait de la justice sociale. Premier principe à respecter, et principal peut-être, il faut qu'il y ait liberté. Il faut qu'il y ait toutes les formes de liberté dans cette société. Deuxièmement, il faut que chaque individu ait la possibilité de monter dans l'échelle sociale ou de descendre, d'obtenir n'importe quelle position sociale s'il le mérite. Donc il y ait une égalité des chances. Et le dernier point, et peut-être le plus important, s'il y a des inégalités, puisqu'il y en aura, eh bien il faut que ces inégalités, elles soient favorables au plus grand nombre. Donc ça, c'est le point essentiel pour qu'il y ait justice sociale. Naturellement, il ne s'agit pas ici d'égalité, mais pour Rawls, il s'agit en fait d'équité, c'est-à-dire d'un concept philosophique, plutôt moral, éthique, plus que d'un concept purement social, politique ou mathématique. Il n'est pas question d'opposer d'un côté l'égalité, de l'autre côté l'équité. En fait, ce sont deux notions différentes, mais qui ne s'opposent pas. La première, l'égalité, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. On mesure les inégalités, en fait. On le sait avec l'indice de Gini, avec la courbe de Lorenz, etc. Par contre, l'équité, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer parce que c'est beaucoup plus une conception morale. Mais malgré tout, les deux sont importants et nécessaires. Quelquefois, on peut dire que l'équité, c'est une égalité supérieure. Faire par exemple une discrimination positive, certes, il n'y a plus l'égalité. Mais pourquoi est-ce que l'on le fait? Eh bien, c'est tout simplement pour pouvoir avoir encore plus de possibilités d'égalité, puisqu'on permettra à ceux-ci qui sont défavorisés d'avoir un peu plus pour qu'ils puissent atteindre les mêmes positions sociales que les autres. Donc on voit que équité, égalité sont des notions qui sont proches et qu'il faut manier de manière assez nuancée. Dans la troisième et dernière vidéo, nous verrons comment les gouvernements peuvent tenter de limiter les inégalités et quelles sont les critiques
qu'on peut faire à ce genre de politique.